Malheureusement, la politique ou la gestion de Patrice Talon n'a pas amélioré les conditions de vie de nos compatriotes. Sa gestion n'a pas renforcé les acquis démocratiques. Sa gestion n'a pas renforcé les libertés individuelles et collectives. Et donc, c'est une mauvaise gestion. Alors, je suis Habib Wilfried Arandessi. Je suis socio-géographe de formation donc, à l'université, un militant politique, un activiste des droits humains. Je me bats au quotidien pour le respect de la dignité humaine, le respect des droits humains. J'ai commencé le militantisme depuis le collège et jusqu'à présent, je suis dans le militantisme et je me bats pour plus d'égalité, pour plus de démocratie dans les pays africains et notamment au Bénin. J'ai milité dans plusieurs partis politiques, à savoir le RDL Vivotin du président Adjovi Sévéret. Et là, c'est quand j'étais au collège. À l'université, à partir de la première année, j'ai préféré créer avec d'autres camarades de lutte des mouvements politiques. En 2019, j'ai décidé de me présenter aux élections législatives avec le parti Union sociale libérale du président Sébastien Adjavon. Malheureusement, tous les partis politiques d'opposition ont été écartés des élections législatives, ayant donc abouti à l'installation d'une Assemblée nationale monocolore en République du Bénin. Voilà, aujourd'hui, je suis un peu dans l'entrepreneuriat. J'ai initié un projet pour impacter les jeunes, un projet dénommé Projet Permis Étudiant Plus, pour permettre aux jeunes étudiants et non étudiants également d'avoir leur permis de conduire à un coût très très réduit. Voilà un peu. Alors, le pouvoir des pouvoirs, c'est le pouvoir politique. Le pouvoir qui définit le fonctionnement des humains, le mieux-être commun, eh bien, c'est le pouvoir politique. Et donc, dans presque tous les pays africains, la Constitution consacre le peuple comme souverain. Malheureusement, ce pouvoir, cette souveraineté est arrachée au peuple par une petite minorité qui s'accroche au pouvoir et qui malheureusement s'éloigne davantage des aspirations réelles de la masse. Vous voyez des élections qui sont truquées, des constitutions qui sont révisées régulièrement et de façon continuelle, visant à permettre à un individu de rester au pouvoir jusqu'à sa mort. C'est bien dommage. La politique aujourd'hui n'est plus la chose des masses, n'est plus la chose des peuples. C'est devenu, excusez-moi le terme, une forme de mafia où les mêmes personnes s'accrochent au pouvoir et ne veulent pas laisser. Malheureusement, ils s'accrochent au pouvoir et ce n'est pas qu'ils gèrent le pouvoir pour le bien-être commun. Ils gèrent le pouvoir pour leur propre intérêt. À un moment donné, cela a créé des malaises. Et quand nous parlons des malaises, quand vous voyez des coups d'État et autres, c'est des conséquences directes de ce que la politique est devenue dans les pays africains et comme le Bénin d'ailleurs. Lorsque vous n'associez pas le peuple, lorsque vous ne pensez pas au peuple dans vos prises de décision, lorsque vous confisquez les élections, lorsque vous confisquez la constitution de tout un pays, à un moment donné, on ne peut qu'assister à ces genres de malaises qui sont malheureusement les coups d'État. Je dis malheureusement parce que je suis un démocrate bon teint. Je suis contre la prise de pouvoir par les armes. Je suis pour la voix des unes. Je suis pour les débats d'idées. Je suis pour le pouvoir du peuple. On dit dans ma langue enfant que quand vous plantez quelque chose, attendez-vous à récolter la chose. Vous ne pouvez pas confisquer le pouvoir du peuple. Vous ne pouvez pas réviser la Constitution à tout bout de champ. Vous ne pouvez pas truquer des élections et ne pas assister à un moment donné à ces genres de coups d'État. Malheureusement, nous avons eu une succession de coups d'État. Ces coups d'État ont été condamnés par une organisation régionale qui malheureusement est restée silencieuse face à plusieurs autres coups d'État. Parce que quand nous parlons de coups d'État, il y en a plusieurs formes. Généralement, ceux qui sont chassés du pouvoir
sont des acteurs premiers des coups d'État et souvent des coups d'État institutionnels qu'on devrait condamner au même titre que les coups d'État de force qu'on devrait condamner. Malheureusement, cette organisation régionale qu'est la CEDEAO est restée silencieuse face à plusieurs coups d'État. Lorsque ça les arrange, on ne condamne pas. Maintenant, quand ça ne les arrange pas, c'est là qu'on condamne, on prend des décisions, on prend des mesures pour asphyxier des peuples. La question qu'il faut se poser dans ces situations de coup d'État, est-ce que le peuple est d'accord ou pas? Puisque c'est le peuple qui est souverain. Et très souvent, les sanctions qui sont établies par cette organisation régionale qu'est la CEDEAO sont très souvent des sanctions qui violent les tests de la CEDEAO. Dans un groupe d'humains, lorsque les tests ne sont pas respectés, lorsque les intérêts ne sont plus des intérêts communs à un moment donné, on va forcément assister à une dislocation, à une division. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui par la sortie du Mali, du Burkina Faso et tout dernièrement du Niger, les trois qui sont allés créer l'AES, je pense que c'est l'Alliance des pays du Sahel. Et tout ça, c'est des conséquences du mauvais fonctionnement de la CEDEAO. C'est des conséquences du silence de la CEDEAO pour la souveraineté de l'Afrique. Je pense que ces pays du Sahel aujourd'hui, de plus en plus, se rapprochent de cette vision qui est la nôtre, celle de rendre l'Afrique totalement libre, libre de collaborer avec qui elle veut, libre de se doter de ses ressources, libre de décider de sa politique et libre de se doter de sa sécurité, c'est-à-dire son armée, libre également de se doter de sa culture, de son éducation et surtout de sa langue. La situation politique dans notre pays, elle est préoccupante. Vous connaissez un peu ma position par rapport à la gestion du pouvoir talent. J'ai été un artisan, un acteur de l'avènement de ce pouvoir. Je me suis opposé farouchement à certaines décisions du régime défunt, le régime de Boni Yayi. Sinon, le candidat Patrice Talon, sa candidature est le fruit de toutes ces luttes. C'est-à-dire la lutte pour la liberté, pour le retour des exilés politiques, pour la libération des prisonniers politiques. Toutes ces luttes ont permis, qu'on le veuille ou pas, à l'organisation d'une élection où même des anciens exilés politiques ont eu la possibilité de revenir au pays et de candidater pour devenir président de la République. Partant de ce principe qui est dans le mien, nous estimons que la gestion de Patrice Talon est une gestion dangereuse à condamner. Depuis 2016, nous assistons à une destruction de l'état de droit, à une remise en cause de tout ce qui est acquis démocratique dans notre pays. On va jusqu'à dire qu'on veut sacrifier l'humain, on veut sacrifier les libertés, on veut sacrifier la démocratie, les acquis démocratiques pour le développement. Alors, nous allons nous poser la question, c'est quoi le développement? Eh bien, le développement en termes terre à terre, c'est d'abord l'humain. Malheureusement, la politique ou la gestion de Patrice Talon n'a pas amélioré les conditions de vie de nos compatriotes. Sa gestion n'a pas renforcé les acquis démocratiques. Sa gestion n'a pas renforcé les libertés individuelles et collectives. Et donc, c'est une mauvaise gestion. Depuis 1990, ou même, 1990, que nous avons accepté aller à la démocratie, c'est-à-dire consacrer notre peuple comme un peuple souverain qui a le dernier mot. Nous n'avons jamais assisté à des crépitements d'âme dans notre pays au cours d'une élection. Nous n'avons jamais assisté aux morts d'hommes. Mais c'est sous Patrice Talon que nous avons assisté à des affrontements ayant conduit à des emprisonnements, à des morts et à bien d'autres dommages. C'est pour la première fois dans l'histoire politique de notre pays depuis 1990, dans l'histoire démocratique de notre pays depuis 1990, d'assister à l'installation en 2019 d'une Assemblée nationale monocolore. En 2021, Patrice Talon va décider d'aller à une nouvelle élection en décidant de ne pas respecter sa parole. Et là, moi, ça ne me gêne pas. Quelqu'un est libre de respecter sa parole ou pas. Du moment où la Constitution lui donne le droit et lui confère le pouvoir de briguer un autre mandat, si le peuple le décide, moi, je n'ai rien contre. Il va se représenter aux élections
malheureusement, il va écarter tous les opposants politiques qui se sont retrouvés en prison. Et regardez, vous avez été observateur de ces élections. Ce n'était pas une élection, c'était tout simplement une mascarade, une pagaille, un désordre qui ne dit pas son nom. Parce que nous avons déjà vécu des élections et nous savons comment les élections se passent. Et ce que nous avons vécu en 2021, c'est tout sauf les élections. Et donc nous sommes dans un pays où des individus isolés, c'est-à-dire des individus lambda, ne sont pas libres de dire ce qu'ils pensent. Si nous sommes en démocratie, il y a d'autres qui seront d'accord avec le régime, d'autres ne seront pas d'accord. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas d'accord qu'il faut le traquer. Et donc les gens ne sont plus libres aujourd'hui de donner leur avis sur comment leur pays est géré. Parce qu'il y a la terreur qui est semée, il y a l'intimidation, il y a la menace, la prison, l'exil, la clandestinité. Tout ça là empêche aujourd'hui ou font peur à nos compatriotes. Vous savez tout ce qui s'est passé au niveau des partis politiques. Comment on a créé de la division au sein des partis politiques. Pourquoi la veille des élections de 2026, que nous ne soyons pas en mesure de dire qui sont les potentiels candidats et qui sont ceux-là qui sont réellement représentatifs sur le terrain? C'est l'échec de la gestion de Patrice Talon et de ses réformes. Au niveau des partis politiques, il y a problème. Au niveau de la presse, les déclarations du président de la HAC, c'est malheureux. Mais c'est ce que nous vivons depuis 2016. Et pour la petite histoire qu'il vous souvienne, qu'au temps de Boni Yayi, nous avons toujours déploré le fait que la télévision nationale soit embrigadée par le pouvoir. Nous avons toujours déploré le fait que l'ORTB, qui est censée être la télévision au service du peuple, c'est-à-dire qu'on soit de l'opposition ou qu'on soit de la mouvance, qu'on ait la possibilité d'aller opiner sur ce plateau, que le pouvoir public confisque c'est-à-dire cette chaîne nationale. Mais sous le régime de Patrice Talon, c'est encore pire. Tout ce pourquoi nous nous sommes battus depuis 2011, depuis 2012, malheureusement, aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est encore pire. Il y avait des dossiers qui étaient en cours sous le régime de Boni Yayi. Le dossier de Marie Agreta, d'Assemblée nationale, et autres. On avait crié, non, on va trouver solution à tous ces problèmes. Rien, on n'a rien réglé comme problème. Au contraire, au lieu de reprendre et d'améliorer ce qui existe, on détruit et on construit quelque chose à côté. Prenez le cas de Marie Agreta, par exemple. C'est des milliards qu'on a mis dans cette histoire. Pourquoi le régime de Talon, quand ils sont arrivés, pourquoi ils n'ont pas repris ce projet en partant de ce qui est bien fait et amélioré? Non, on a construit un autre projet juste à côté, avec les maigres moyens de nos compatriotes. Lorsque vous prenez l'Assemblée nationale, la majorité de ceux dont les noms ont été cités dans ces dossiers travaillent avec le régime de Patrice Talon. Au final, on rase des milliards. Pendant que ce peuple est en train de souffrir, pendant que ce peuple, les gens peinent à trouver 2 repas par jour. La gestion politique de Patrice Talon n'a pas permis l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes. Elle n'a pas permis le renforcement des acquis démocratiques. Elle n'a pas permis le renforcement des libertés individuelles et collectives. Elle n'a pas permis aux compatriotes béninois de s'exprimer librement sans être inquiets. Nous sommes dans le non-respect des droits humains tout simplement. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage qu'on soit béninois et que le nom de notre pays passe sur des plateaux de télévision et qu'on dise tout ce qu'on est en train de dire de notre pays. Lorsque vous êtes fier d'être d'un pays, lorsque vous êtes patriote, vous ne pouvez pas accepter qu'on salisse l'image de votre pays. Et donc, quand un président décide de salir l'image de ce pays, vous devez aller contre lui, vous devez le combattre. Donc, c'est ce que nous faisons au quotidien en disant à Patrice Talon, arrête ce que tu fais, tu as été choisi pour renforcer les libertés, tu as été choisi pour renforcer les droits humains, tu as été choisi pour faire le bonheur de nos compatriotes, tu n'as pas été choisi pour semer la terreur, l'intimidation et les menaces. Malheureusement, vous savez que nous sommes à la veille des élections générales. Et remarquez avec moi que avant, on pouvait déjà connaître certains profils. On pouvait déjà dire tel est candidat, tel n'est pas candidat, celui-ci est susceptible d'être le prochain président de la République. Mais remarquez avec moi que vous ne savez pas exactement qui sont ceux-là qui seront candidats, comment les élections de 2026 vont se passer avec un nouveau code électoral qui nous plonge dans une incertitude totale. C'est tout simplement un code
d'exclusion, un code dangereux. Parce que lorsqu'on fait voter un code qui ne répond en rien à la réalité politique que nous vivons, à la réalité politique d'un pays, ben, c'est pour créer la tension, c'est pour créer les affrontements, c'est pour créer encore une fois les échauffourées dans notre pays. Et nous ne le souhaitons justement pas. Moi, dans mon parcours de militant, vous savez, j'ai toujours été contre l'imposture. Et très souvent, ça m'amène à m'opposer au régime. J'ai fait 8 fois le violon, déjà, vous le savez. Sous Boni Yayi, j'ai été arrêté 5 fois. Et sous Patrice Talon, déjà 3 fois. Et j'ai fait 2 fois la prison sous Patrice Talon pour mes opinions, pour mes prises de position, pour mes avis. Il y a quelques mois, je rentrais chez moi quand j'ai été pourchassé par un véhicule non immatriculé, un véhicule sans plaque noire. Et heureusement que j'étais à moto. Et donc, ça m'a permis de m'échapper de justesse. Et lorsque vous voyez comment le compatriote Steve Amoussou a été enlevé, je dis, mais c'est ce que j'ai vécu exactement. Heureusement que j'étais un peu plus habile et que c'était dans une zone que je maîtrisais. En 2021, à la veille des élections présidentielles, j'ai failli être arrêté par des militaires qui sont venus chez moi et qui ont tiré à bout portant sur des jeunes qui disaient non, vous ne pouvez pas l'arrêter. On ne peut pas être habitué à une vie comme ça. Mais moi, je suis habitué du moment où j'ai décidé de me battre pour les libertés, j'ai décidé de me battre pour le bien-être commun. Je suis préparé psychologiquement et physiquement à recevoir justement certains coups. Malheureusement encore, depuis l'avènement du régime de Patrice Talon, nous avons eu des problèmes avec tous nos voisins. Peut-être sauf, comme le disait quelqu'un, sauf l'océan. Donc en matière de relations avec les pays voisins, nous ne sommes pas en de très bons termes. Avec le Niger, vous avez vu ce qui s'est passé. C'est notre président de la République qui était au front et qui proférait des menaces. Lorsque vous avez un pays voisin avec qui vous partagez une certaine culture, une éducation, vous partagez beaucoup de choses. Le peuple du Niger et le peuple du Bénin sont des peuples frères. Le président de la République, sa position dans le bras de fer entre les autorités du Niger et la CEDEAO, vraiment cette position nous a conduit à une crise qui, juste là, n'a pas encore trouvé vraiment une porte de sortie. Lorsque vous demandez, vous dites à des dirigeants d'un pays, il est temps qu'ils comprennent. Sinon, ils doivent comprendre ça. Sinon, ils seront délogés. Sinon, qu'ils ne nous obligent pas à utiliser la force ou bien des mots durs comme ça. Vous ne favorisez pas les choses. Et c'est ce que nous vivons. Avec le Togo, il y a déjà ce froid-là, même si les gens n'osent pas le dire. Vous savez très bien, avec l'emprisonnement de Rekia Madougou, il y a ce rapport. Parce que connaissant la position de Dame Rekia Madougou et le président fort Yassingbe, ce froid-là existe entre les deux hommes. Et cette crise aujourd'hui, cette guerre froide, malheureusement, a connu d'ampleur avec l'enlèvement du compatriote Steve Amoussou. C'est bien dommage. Nous avons déjà connu une crise avec le Nigeria. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en de très bons termes et c'est pour le bien-être du peuple béninois. Avec le Burkina Faso, lorsque vous attaquez aujourd'hui le Niger, c'est que vous attaquez le Burkina et vous attaquez le Mali. Et donc, par ricochet, nous avons également des soucis avec le peuple burkinabé ou le président du Burkina Faso. Et même au niveau de la diplomatie de façon générale, le Bénin ou le président de la République a échoué. Regardez ce que vivent nos compatriotes de la diaspora pour renouveler leur papier. La réduction des ambassades, des consuls et autres. Ce n'est pas facile pour nos compatriotes béninois aujourd'hui de renouveler leur passeport ou certaines pièces. Et ça, il faut dénoncer, il faut le dire. C'est un échec total, c'est un échec qui ne dit pas son nom. Nous avons une classe politique sans conviction, il faut avoir le courage de le dire. Nous avons une classe politique sans idéologie, sans valeur réelle au profit du collectif, au profit du commun. Et lorsque vous avez une classe politique comme ça, cette classe politique
peut être manipulé par n'importe qui en fait. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'opposition. L'opposition aujourd'hui a un problème de leadership, a un problème d'organisation, a un problème de conviction, a un problème d'unité qui a conduit l'opposition dans cette situation. Mais c'est le régime actuel. Patrice Talon est un monsieur avant de venir au pouvoir. Il connaît très bien comment la classe politique fonctionne. Il sait très bien comment chaque leader, la position de chaque leader par rapport à telle ou telle situation. Et tout simplement, on a créé au sein de cette opposition le doute, la division, la crise de leadership et bien d'autres. Et donc l'opposition aujourd'hui est disloquée. L'opposition aujourd'hui est divisée. Personne ne veut se mettre avec l'autre. Et c'est malheureux. La conséquence, c'est qu'on favorise le régime en place. On crée l'espace, le boulevard au régime totalitaire de Patrice Talon, qui ne laisse personne, qui ne laisse aucun espace, qui embrigade tout aujourd'hui. Et donc c'est malheureux ce que nous voyons au sein de cette opposition, parce que si elle n'est pas unie, malheureusement, elle ne pourra pas renverser les choses, elle ne pourra pas rétablir, pas renverser forcément, mais elle ne pourra pas établir l'équilibre ou rétablir l'équilibre. Et je profite de la cam de votre chaîne pour demander encore une fois une certaine unité d'action, une certaine union au sein de cette opposition afin de rétablir l'équilibre. Alors, l'engagement politique de la jeunesse, cette question nous conduit à nous poser une autre question, le militantisme au Bénin. Le militantisme, c'est une vie, c'est une éducation. Et le militantisme conduit forcément à l'engagement. Malheureusement, nous n'avons pas été éduqués pour être des militants. En tout cas, nous, notre génération, n'a pas été éduqués pour être des militants. À la base, on ne nous a pas appris à militer pour une cause, à nous engager pour le collectif. Et donc, nous avons grandi sans ce sentiment-là de militant. Nous avons grandi sans être des engagés. Et donc, avant Patrice Talon, c'était déjà ça. C'était compliqué d'amener les gens à comprendre que quand vous êtes jeune, vous devez être engagé. Quand vous êtes jeune, vous devez militer pour une cause. Pas forcément pour une cause politique, pas forcément un engagement politique, mais vous devez forcément être engagé pour quelque chose. Vous devez forcément militer pour une cause noble, une cause commune. Nous avons déjà ce problème, ce qui explique d'ailleurs le type de classe politique que nous avons. C'est ce qui explique d'ailleurs la qualité des hommes politiques que nous avons au sommet de l'État. Des gens qui sont animés juste par l'argent, l'intérêt personnel. Et donc ce n'est pas le militantisme, parce que le militantisme à la base vous apprend à militer pour une cause noble. C'est ça d'abord le militantisme. À partir de Patrice Talon, cet engagement de la jeunesse qui est déjà très très fragile, l'esprit de militant qui est déjà très fragile, eh bien, Patrice Talon a tout simplement enterré cet engagement de la jeunesse, pas des lois, pas des décisions et pas des actes. Lorsque vous arrêtez des jeunes leaders, des jeunes engagés, ayant une forte popularité au sein de cette jeunesse, mais vous tuez l'engagement de la jeunesse, vous tuez le militantisme. Parce que si des milliers de jeunes s'identifient à travers ce leader que vous arrêtez, que vous traquez au quotidien, vous créez au sein de cette jeunesse la peur. Plus vous créez la peur, plus les gens se désengagent, plus les gens ont peur d'aller à la chose politique. Vous voyez comment on a arrêté telle personne, vous voyez comment on traque telle personne. Moi, je ne veux pas vivre cette vie. Malheureusement, c'est ça. Et donc, sous le régime de Patrice Talon, lorsqu'on interdit aux jeunes ou bien aux compatriotes de se manifester, de faire des marches, de faire des sit-ins, et cette jeunesse est obligée de prendre en otage les réseaux sociaux. Et comme on a vu que cette jeunesse a pris en otage les réseaux sociaux, parce qu'elle n'a plus la possibilité de s'exprimer à travers la rue, à travers les grandes mobilisations,
On fait voter une nouvelle loi qu'on appelle la loi sur le numérique pour désormais mater ceux qui passent sur les réseaux sociaux, pour désormais mater les leaders d'opinion, les activistes politiques. Tous ces éléments, en réalité, ont favorisé la fragilisation de l'engagement de cette jeunesse. C'est tellement compliqué que pour des gens comme nous, de faire passer un message facilement. C'est tellement compliqué parce que même les leaders que nous sommes, et nous qui sommes devant et que tout le monde voit, nous qui allons au front, qui donnons notre poitrine, voyez ce que nous vivons. Et donc quand vous appelez les gens à l'engagement, vous appelez les gens à l'action, ils peuvent vous soutenir derrière les écrans. Mais physiquement, vous ne les verrez pas parce qu'ils ne veulent pas mourir, parce qu'ils ne veulent pas recevoir des balles, parce qu'ils ne veulent pas faire la prison, parce qu'ils ne veulent pas vivre dans la clandestinité. Malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui au Bénin. Les jeunes sont conscients de la situation dans le pays. Les jeunes sont conscients que ça ne va pas. Mais l'action n'accompagne pas. L'action n'accompagne pas parce que Patrice Talon a passé tout le temps à semer la terre, à confisquer les libertés, à faire voter des lois scélérates, des lois pour punir, à emprisonner, à pousser les gens à quitter le pays. Le résultat, c'est que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne s'engagent plus. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne s'engagent plus. Et c'est malheureux parce que moins les jeunes s'engagent et plus les cancres s'installent au pouvoir. L'avenir, c'est la jeunesse. Lorsque vous n'avez pas une jeunesse engagée et que la jeunesse est obligée de se tourner vers la distraction, les insultes sur les réseaux sociaux, le sexe et autres, et ne s'intéresse pas à la chose politique. Vous voulez avoir quelle classe d'hommes politiques demain? Puisqu'il n'y a pas de génération spontanée, on ne va pas réinventer des Béninois. Et ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, ils sont biologiques. Ils finiront pas partir. La mort les emportera puisque nous sommes des humains. Et il faut forcément des gens pour gérer le pouvoir. Mais qui sont ceux-là qui vont gérer le pouvoir demain si aujourd'hui des jeunes ne sont pas engagés? Et c'est ça le danger. Lorsqu'on mate les libertés, lorsqu'on estime qu'on a un paradigme, et selon ce paradigme, il faut sacrifier les libertés pour le développement. Mais la conséquence, c'est qu'on aura des cancres au sommet de l'État. Aucun militantisme, aucun engagement, aucune conviction. Et donc, vous aurez une classe politique médiocre, une classe politique qui ne vise que ses intérêts et non l'intérêt de la masse. Puisque le militantisme te permet de te battre pour tout le monde et non pour toi seul. Pourquoi nous on parle tous les jours sur les réseaux sociaux? Pourquoi on critique tous les jours? C'est pour donner de courage à tous ceux-là qui nous suivent. C'est pour qu'ils comprennent que nous avons le droit de parler. Même si ce que nous disons n'est peut-être pas vrai, mais c'est notre droit absolu de le dire. Si des gens sont capables de dire « Patrice Talon 100 ans », en violation de la constitution de notre pays, Patrice Talon 3e mandat, en violation de la constitution de notre pays, et qui ne sont pas inquiets, et qui ne sont pas inquiétés, qui ne sont pas interpellés. Pourquoi nous qui disons que Patrice Talon est un dictateur, pourquoi on va nous inquiéter donc? Pourquoi on va nous pourchasser? Pourquoi on va nous donner des coups de patte? C'est quelque chose que nous dénonçons au quotidien et nous essayons de réveiller les gens. Nous essayons de donner du courage aux gens. Nous essayons de montrer aux gens que rien n'est perdu. Nous sommes un peuple et il faut qu'on soit unis pour dire non à ce qui ne va pas. Et aussi apprécier. Moi, je ne suis pas contre les gens qui apprécient les bonnes actions d'un chef d'État. Je ne suis pas contre. Sauf que je suis contre les griots. Je suis contre l'abrutissement de notre peuple. On n'est pas obligé de dire merci à un président de la République parce qu'il aurait construit une route. Non, ce n'est pas notre rôle en tant que citoyen. Du moment où il est payé pour ça, il est sécurisé, il est nourri, il est entretenu, on lui paye des habits. Tout ce qu'il a comme privilège, c'est pour construire des routes, c'est pour construire des écoles, c'est pour nous mettre à l'aise. On paye les impôts pour ça. Tous les citoyens béninois payent leurs impôts. Tu ne peux pas être un béninois et ne pas payer les impôts. Tous les citoyens, parce que lorsque tu vas payer crédit, ou bien ne serait-ce qu'une boîte d'allumettes, mais tu payes, tu mets de l'argent dans la caisse de l'État. Et donc ça nous donne le droit en réalité de le contrôler, de lui dire là où il ne pose pas des actes qui répondent à nos aspirations. Eh bien, c'est un peu ce que j'ai à dire et que Dieu vous bénisse.